Salutations Furie et non Furie, ça fait un moment que je parlais de faire la suite, elle est enfin arrivée. Pardon, j'ai du travail, c'est fatigant, c'est moralement usant et je vais pas forcément très bien en ce moment. Mais la vidéo est enfin arrivée. Donc de quoi il va être question? Tout simplement de reprendre le travail où je l'avais laissé la dernière fois et de corriger un certain nombre de détails. Allez, à tout de suite. Donc dans un premier temps, il était surtout question de corriger les défauts qui me sautaient le plus aux yeux. Là, il s'agissait surtout de la tête, des plumes et du bras qui tient le bouclier. Car si vous regardez bien, quand je trace les lignes de fuite à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que les lignes de fuite qui sont censées pointer ensemble vers la droite, bah elles pointent pas vraiment vers la droite. Vous voyez, là ça pointe plutôt vers la gauche. Si en plus on tire les autres lignes de fuite, bah il y a ça part vraiment un peu dans n'importe quel sens, mais surtout ça pointe vers la gauche, vers un point de vue qui imaginaire à la gauche. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai utilisé l'outil lasso, j'ai sélectionné les zones que je voulais corriger et j'ai simplement corrigé leur position. Voilà, comme ça. C'est pas non plus un résultat parfait, mais au moins c'est beaucoup moins choquant, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi vu que l'anneau au-dessus de la tête me plaisait pas trop. On a l'impression qu'il l'a sur un peu le côté. Donc j'ai essayé de le repositionner, mais vous verrez plus tard ce que j'en aurais fait. Ce qui fait que si on corrige la position de l'anneau, bah on corrige fatalement la position des plumes qui vont avec. Mais ce que j'ai surtout noté, c'est que la tête faisait un peu petite. Il est censé être colossal, mais la tête fait malgré tout petite et ça me plaisait pas. Donc j'ai carrément utilisé l'outil lasso pour repositionner, redimensionner cette tête. En comparant aussi avec les cartes pour voir si c'était toujours cohérent. Et quand j'ai fini par avoir la dimension qui me plaisait, bah je l'ai laissé comme ça. Et j'ai aussi redessiné cette position pour avoir une pommette, un peu plus de volume dans le détail. Et surtout, bah, j'ai corrigé les plis du visage parce que là, on dirait vraiment pas qu'il fait agressif, on dirait juste qu'il s'apprête à éternuer, je dirais. Alors que quand on regarde des félins sur des photos, bah ils ont vraiment toutes les rides du museau qui ressortent comme ça à force de plisser. Puis vu que sa tête elle paraissait un petit peu nue, je lui ai rajouté un petit ornement, une espèce de bandeau. Et puis surtout, c'était une bonne excuse pour pouvoir dissimuler une partie de la fourrure parce que fatalement, à un moment donné, il faudrait que je fasse des tâches sur tout ça. Donc c'est une stratégie pour en dessiner un petit peu moins. Et on lui rajoute quelques plumes au passage encore parce que il n'y a jamais assez de plumes sur eux. Gay! Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai carrément effacé, redessiné la boucle qui tient les plumes en place. Et fatalement, si on redessine ce point d'attache des plumes, il faut repositionner les plumes également. Donc du coup, ça me permet de détacher les plumes de son arme, son MAQA8, là, je crois que ça s'appelle comme ça, sinon tant pis. Et surtout, vu qu'il y a beaucoup de plumes, je me suis rendu compte d'une chose, il y a un sacré bouquet garni. Donc ce que je me suis permis de faire, c'est de redessiner les plumes pour qu'il y en ait un peu moins. Et là, vous voyez, je commence un petit peu à galérer déjà.
et penser que c'est juste l'étape du crayonné. Quand on abordera l'ancrage définitif, je vous dis comme je vais rigoler de ce moment-là. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. Fatalement, ce qui se passe quand on a dessiné, qu'on a corrigé le dessin, bah, la silhouette derrière ne correspond plus vraiment. Puis c'est là que je me suis rendu compte aussi d'une autre chose qui m'avait pas choqué, c'est que sa queue est trop grosse. Oui bon, j'avoue, il était facile. Bref, plutôt que de corriger le dessin, cette fois-ci, j'ai décidé de commencer par corriger la silhouette. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire, comme vous pouvez vous en douter. Là, on en vient maintenant à l'étape où je vais corriger le bras. Tout simplement, c'est l'écarter un peu plus du corps pour que la silhouette respire un peu plus sur la droite, comme ça a été fait à gauche avec les plumes. Donc là, c'était pas non plus compliqué. Une fois de plus, l'outil lasso. Je sélectionne tout le bras, je rechange la position. Le bras est trop droit, trop rigide, donc je replace l'avant-bras de façon un peu plus naturelle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à effacer la silhouette, refaire en fait la silhouette. Et toute cette étape de correction est pour ainsi dire terminée. J'en reviendrai plus tard sur le bouclier parce que je n'avais aucune idée de comment j'allais le dessiner sur le moment. Mais vous pouvez quand même regarder la différence entre avant et après les corrections. Là, je me suis dit pourquoi pas le mettre un peu dans un décor parce que un fond blanc c'est pas extraordinaire. J'ai voulu lui faire des marges d'escalier à l'entrée d'un temple, mais comme je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais dessiner le temple derrière et vu que je suis pas très doué pour poser un personnage dans un décor, j'ai abandonné l'idée et je me suis contenté de faire un bête fond brumeux.
À partir de là, il n'y a plus grand chose que je vais faire sur le dessin, juste essayer de donner quelques micro-corrections sur son arme, plus quelques ornements. Et après, je vais aborder une autre étape. C'est la dernière étape, entre guillemets, de la phase de recherche. La recherche des ombres et de lumière. Donc, je vais tout simplement verrouiller les pixels transparents sur le calque de gris. Et sur ce calque, je vais donc pouvoir colorer sans dépasser les ombres, les lumières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter et sur ma page Facebook que j'aurai mis en lien dans la description. Je vous dis à la prochaine pour la suite. D'ici là, portez-vous bien.